Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 28 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Avant de commencer cette vidéo, nous avons cette pleine lune ce mardi, cette nouvelle lune ce mardi. Et cette nouvelle lune peut vous permettre de vous libérer ou de semer quelque chose puisque c'est la nouveauté. On sème pour pouvoir récolter à la pleine lune. Donc si vous voulez vous libérer, il est temps de prendre une feuille de papier ou ce soir si vous regardez cette vidéo ce mardi ou encore ce mercredi, on a 2-3 jours vraiment, et vous marquez je me libère. Je me libère de mes insomnies, je me libère de mes peurs, je me libère de mes doutes, je me libère, j'en sais rien, de ma solitude. Marquez tout ce dont vous voulez vous libérer, hein, pour que ça puisse, dans les 15 jours, être travaillé et que la vie vous amène les meilleures situations ou le meilleur remède ou afin que vous puissiez vous libérer de ce dont vous voulez vous libérer. Et pareil, remerciez pour ce que la vie vous amène. Merci pour la nouvelle opportunité professionnelle. J'adore ce nouveau job, même s'il n'est pas encore là. Mais voyez, semez dans la matière vos objectifs et vos envies et libérez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, on part sur autre chose. On part sur ce mercredi. Ce mercredi est associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Il y a quelque chose qui vient beaucoup plus fluide en termes de communication. Il sera associé au chiffre 1. C'est les débuts, les commencements. Peut-être que ce mercredi, il y a un début de commencement avec des personnes. Peut-être que c'est des personnes que vous commencez à rencontrer sur les réseaux sociaux. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, vous commencez à communiquer avec cette personne. Ça peut être, j'en sais rien, vous voulez un crédit, vous commencez à communiquer avec votre banque pour un besoin d'un crédit. Peut-être que vous communiquez avec votre conjoint, avec vos enfants sur une situation, mais il y a comme l'idée d'engager une toute première communication, d'engager une toute première, comment je pourrais dire, par exemple, vous voulez partir en vacances, ben, pour la première fois, ce mercredi, vous allez commencer à discuter avec votre famille de là où vous voulez partir en vacances. Hein. Donc, on pose les jalons ce mercredi de quelque chose qui est nouveau, d'une nouveauté. Mais on commence à en discuter avant de le mettre dans la matière. Voilà vers quoi on va, voilà qu'est-ce qui va nous être facilité tout au long de ce mercredi. Puis, on va décrypter la carte que nous avons eue ensemble et c'était la carte de la distance. Donc, si tu as vu marqué distance, tu es en train de prendre du recul par rapport à une situation qui va te permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires. Si tu as vu la Map Monde, on te dit que ça y est, tu es dans la maîtrise ou en tout cas, on va te permettre de t'aider à maîtriser une situation. Si tu as vu le bateau, on te dit ça y est, ça avance, tu prends la route. Tu vas poser la première pierre pour pouvoir aller sur un chemin que tu souhaites beaucoup plus juste pour toi ou alors peut-être que tu vas faire l'achat d'un véhicule ou de quelque chose pour lequel tu vas avancer. Peut-être tu achètes un bateau, possible, hein. Tu peux acheter une barque, tu peux acheter un petit bateau à moteur, tu peux acheter un voilier, enfin voilà, tu peux acheter une voiture, un vélo. Il y a l'idée d'investir ou dans le fait de se déplacer ou alors de bouger, d'avancer. Il y a ce contexte-là. Si tu as vu ce qui était marqué, alors c'est océan, enfin Atlantique et océan. Si tu as vu ce qui était marqué là au milieu, c'est que tu as remarqué l'eau. Et l'eau, c'est l'émotionnel. Et l'émotion te dit, avec l'eau et avec l'écriture, ça te dit que ça y est, tu es en train de poser les premiers jalons. Donc peut-être qu'il serait bon que tu écrives tes souhaits. Hein. Peut-être qu'on t'incite, oui, et c'est pas peut-être, on t'incite à écrire ce que tu souhaites réellement et libérer et avoir dans ta vie. Donc n'hésite pas à écrire ce qui expliquerait pourquoi je vous ai donné cette explication au tout départ. Si tu as vu le socle, le pied, on te dit qu'il y a une sécurité, un ancrage qui arrive dans ta vie. Si tu as vu ici la feuille de papier, surtout que là elle nous parle, je pense que c'est une boussole. Alors, j'ai pas mes lunettes, mais je pense que c'est une boussole. Donc, on te dit que ça y est, on te met sur le chemin qui est le plus juste pour toi. Si tu as vu dans l'ensemble le orange, on te dit qu'il y a une guérison qui arrive. Si tu as vu ici le tableau avec la lune, on te dit qu'il y a un souhait qui est exaucé. Et si tu as vu le 20, on te parle du 2. Et le 2, c'est l'union, les associations, les collaborations. Donc, certainement que tu vas vers une nouvelle union, une nouvelle collaboration, une nouvelle association. En tout cas, il y a cette idée. Donc, c'est une opportunité qui va te permettre de rentrer dans une équipe ou de t'associer avec quelqu'un ou qu'une nouvelle personne rentre dans ta vie. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal.
Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi? Du coup, bah, ça sera pour jeudi. Hop, elle n'est pas tombée. S'il vous plaît. Donc ça, c'était les messages pour jeudi, hein, de la carte qu'on vient de décrypter. Donc vous savez à peu près ce qui arrive ce jeudi. Entre les deux, mon cœur balance. Ouais, mais deux, ça fait... Tu sais quoi, je sais pas laquelle prendre. Je ne les prends pas. Voilà. Je vais attendre qu'une seule tombe. Je ne vais pas faire moi-même... voilà, je ne veux pas fausser le truc. Ah, les deux sont bien. Écoute, c'est pas grave. On va prendre en tout premier lieu. Allez, tu fermes les yeux, je compte jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un commentaire, une couleur, un mot, un chiffre, peu importe. Hein, un personnage. Allez, ferme tes yeux. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti. On est parti avec les énergies pour... Hop là! Elles sont belles. Pour le mercredi 28 mai 2025. Elles vont être punchy ou elles vont... Les énergies qui sautent. Ça fait toujours du bien d'avoir des énergies punchy. 2, 4, 6, 8. Sauf ceux pour qui ça oblige à sortir de sa zone de confort. Il y a des gens qui aiment bien, tu sais, que les choses soient toujours la même chose dans leur vie, qu'ils aient des repères. Et quand la vie, elle est punchy comme ça, des fois, elle nous embarque dans des situations, tu vois, on est un peu déstabilisé. Donc, bah, c'est bien, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Puis, il y en a d'autres qui aiment bien que ça bouge tout le temps et rapidement. Et ben eux, ce qui va les déstabiliser, c'est quand ça avance pas, quand il n'y a pas de mouvement, quand c'est lent. Hein. Donc là, ceux qui vont être le plus déstabilisés pour cette journée du mercredi, c'est ceux qui aiment les choses lentes. Parce que je pense qu'elles vont avancer très très vite. Ici, on te parle d'une situation où on a dû déconstruire, où on a dû laisser derrière soi. Hein, ou peut-être quelque chose qui s'est écroulé autour de nous, ça peut être des croyances. On pensait que cette situation était comme ça, puis on se rend compte que pas du tout. On pensait que cette personne était comme ça et pas du tout. On pensait que ça allait se passer comme ça et pas du tout. Hein. Ou alors, vous avez fait table rase sur une situation. Quoi qu'il en soit, on te dit que maintenant que tu as laissé derrière toi, maintenant que tu as libéré, il est temps que tu récoltes. Hein. Ben, tu vois, là, tu as libéré. En libérant, comme je t'ai dit, hein, je me libère d'eux, ben, c'est ça que tu fais. Tu enlèves des pierres à ton édifice parce qu'elles ne te servent plus. La peur, jusque maintenant, si tu avais peur de quelque chose, elle te servait à tenir ton édifice parce que cette peur, peut-être, te rassurait. Mais qu'à un moment, il faut l'enlever, cette peur, si tu veux avancer. Donc, bien sûr, ça fait basculer ton édifice. Mais si tu veux reconstruire quelque chose de solide, il faut savoir enlever des pierres. Et pour ça, il faut savoir déconstruire. Hein, bien sûr qu'il est inconfortable de voir son placard vide quand tu as tout enlevé. Mais c'est pour faire de la place pour que autre chose rentre dans ton placard. Ben, c'est un peu ça. Donc, il est temps de la récolte. Hein. Il est temps de la récolte et on te dit, il y a un cadeau qui arrive. Tu vas pouvoir récolter. Et peut-être au-delà de ce que tu as enlevé. Par exemple, tu as enlevé 8 jeans. Eh ben, on va te permettre d'avoir un dressing entier et d'en avoir 25. Tu vois, il y a cette idée de cadeau, de récolte, mais de récolte hyper abondante. Hein. Tu peux récolter en termes de rendez-vous, en termes de personnes autour de toi, en termes de communication avec les autres. C'est de la nouveauté, tu vas créer, tu vas aider une personne à créer ou tu vas créer toi-même. En tout cas, il y a de la nouveauté qui rentre dans ta vie, mais il y a de la nouveauté parce que toi, tu as travaillé sur ce que tu as enlevé. Parce que tu peux rien mettre de nouveau si tu n'enlèves rien. Ok ? Et bien sûr, tu t'élèves, tu t'envoles, tu te libères, tu prends de la hauteur. Ça ne se fait pas en un jour. Mais tu vas ressentir cette énergie ce mercredi et surtout, tu vas ressentir que les choses vont être comblées. Tu peux te libérer d'un vide. Je me libère du vide que je ressens à l'intérieur de moi. De la même façon que tu marques, je me libère de ma solitude et il y a des personnes qui arrivent à toi. Hein. C'est fini ça, c'est fini les tracas, c'est fini les discussions. On te dit peut-être même de faire attention à ton discours. Sois très attentif à ton discours. À chaque fois que tu mets des mots et que tu les envoies à l'univers, n'oublie pas qu'il les réceptionne. Par exemple, je te donne un truc bête, mais à force de critiquer toujours ta voiture parce qu'elle ne va pas, un jour elle va te laisser tomber. Mais pourquoi? Parce que cette voiture, c'est un objet, mais elle fait partie de tes énergies. Et à force d'envoyer de l'énergie négative sur cette chose-là, eh ben, elle va se libérer et elle va te libérer puisque c'est pesant.
Donc, fais bien attention à tes objets, à être toujours bienveillant avec eux, à en prendre soin, mais surtout à ne jamais les critiquer. Arrête de dire que ton four, il va pas, qu'il cuit mal les choses parce qu'il va tomber en panne. Arrête de dire que ta maison, c'est de la M, qu'il y a des ci, ça, parce qu'elle va finir par en être. Tu comprends ce que je veux dire? Et ben voilà, il y a cette idée, tu ne peux pas envoyer des énergies négatives si tu veux pas que cette énergie, elle te renvienne en boomerang. C'est obligatoire. Il y a cette idée. J'espère que tu comprends. En tout cas, je pense que tu peux le mettre. Tu peux avoir un exemple, par exemple, de quelque chose que tu as critiqué, puis en fin de compte, bah, c'était pas si mal, mais bah, tu as été libéré de ça. Ah bah, pour certains, ça peut être une relation que tu regrettes. Tu as critiqué cette relation, tu as critiqué cette personne, puis un jour, on te l'a enlevé. Puis tu t'es dit, bah, en fin de compte, bah ouais, bah, c'est trop tard. C'est ça. Donc, remettez bien en perspective la chance que l'on a de vivre ce qu'on vit dans notre vie, d'accord? Ne minimisez pas ce que vous avez, parce que tout ce que vous avez, c'est formidable, mais sachez voir si ce que vous avez, ça vous correspond. Si ça ne correspond pas à vos énergies, vous pouvez partir, mais vous partez sans regret. Par contre, critiquer une personne pour dire parce que je suis insatisfaite, parce que je veux plus, parce que si, parce que ça, une fois que la personne, elle n'est plus dans la ligne de mire, ou la situation, hein, ouais, ma voiture, elle est dégueulasse, enfin, c'est chiant, elle est ci, elle est ça, elle est passée. Une fois que vous l'avez plus, vous faites quoi? Mais une personne, c'est un peu pareil. Une fois que vous l'avez perdu, vous faites quoi? C'est trop tard pour avaler vos énergies. Elles ont été balancées, et telles que. Et la personne les a pris en pleine face. Et une fois qu'elle les prend en pleine face, parce que même si vous ne lui dites pas complètement à elle, mais que vous en parlez, ou que vous avez juste des pensées super négatives, parce que vous voulez plus, parce que vous êtes insatisfait, parce que vous avez un ego qui est démesuré, et que vous pensez être le roi, la reine de la jungle, et que vous méritez 1000 fois plus, ben quand on vous a enlevé la personne qui avait une telle valeur que vous ne l'avez pas vue, vous ne retrouverez jamais une personne à une telle valeur. Vous pouvez faire un semblant pour vous consoler, mais vous ne le retrouverez pas. Nouveau départ, grand nouveau départ, grande nouvelle avancée dans notre vie. C'est une énergie hyper puissante, on a la force d'y aller, on nous donne l'énergie pour avancer. D'ailleurs, je vous préviens que d'ici la fin de la semaine, on rouvre la boutique avec Emma. On a plein de nouvelles choses à vous proposer, on est hyper motivés pour créer des choses qui vous correspondent réellement et dont vous avez nécessité. Donc voilà, vous voyez, nous on est en plein là-dedans et vous êtes aussi sur ces énergies de création. Une énergie nouvelle qui va vous permettre de créer pour certaines personnes. Pour d'autres, ou en plus, on nous parle de quelque chose de chaleureux. Il y a un foyer, il y a quelque chose qui se réchauffe. Après une période de perte, après une période douloureuse, après une période où peut-être on s'est fait mal, ou quelque chose s'est brisé, on te dit que tu es capable de réécrire. Donc tu dépasses, tu dépasses ça. Tu es en train de le dépasser. Tu es sur le chemin de pouvoir réécrire quelque chose et tu le sens au fond de toi parce qu'il y a quelque chose qui se réchauffe. Parce que on va dire que ton enfant intérieur, il se réveille. Il a envie de recréer, il a envie de repartir, il a envie de réémerger, il a envie de briller, il a envie de sortir. Pourquoi? Parce que tu t'étais éteint, parce que les chocs émotionnels, les accidents de la vie font que pour se protéger, notre enfant intérieur fait une petite rentrée à l'intérieur de soi. Puis quand il réémerge, il y a une énergie nouvelle, car il y a une énergie créatrice, une énergie de bien-être, de joie, de bonheur. Et tant que tu n'es pas là-dedans, reste un peu en retrait, sois patient, patiente, repose-toi, prends le temps pour toi et laisse réémerger gentiment cette nouvelle énergie qui arrive. On nous dit qu'il y a un équilibre qui arrive ou beaucoup plus d'échanges. Là, on peut parler du commerce. Peut-être que tu as un commerce, il va y avoir plus de commandes, plus de personnes qui viennent dans ton commerce. Ou alors, il y a un rééquilibrage. Et puis, c'est très harmonieux, c'est très doux. On parle du printemps, donc les choses sont en train de renaître tout doucement. Donc, c'est où tu ressens une énergie hyper punchy dans ta vie, où tu ressens que les choses sont en train d'éclore. Gentiment, tout doucement. Mais ce regard-là, sur ce qu'il y a de positif, pas sur ce qu'il y a de négatif. Parce que des fois, quand on veut aller trop vite, on ne voit pas le positif. Et pourtant, il est là. Et à force de se focaliser sur ce qui ne va pas, on ne voit pas ce qu'il y a de positif. Du coup, on ne met pas d'énergie dessus. Puis ça ne peut pas éclore. Je te donne un exemple bête. Tu perds ton job. Tu perds ton job et tu es très triste. Et puis financièrement, ça ne va pas. Et puis tu ne sais pas comment faire demain. Et tu te focalises que sur « je ne sais pas comment faire demain, je ne sais pas comment faire demain, je ne sais pas comment faire demain ». Et à côté de toi, tous les jours,
pour toi ou sur YouTube, où il y a des formations, où tu entends à la radio des gens qui parlent de formation, il y a une nouvelle formation, il y a une nouvelle école qui s'ouvre à côté de toi. Mais ça, tu ne vois pas parce que tu es focus sur ce qui ne va pas. Et pourtant là, il y a un message de l'univers qui te dit « Oriente-toi par là, c'est ton futur. » Mais tu ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, comment veux-tu créer une nouvelle réalité, quelque chose qui te conviendrait mieux? Parce que l'univers, lui, t'envoie dessus. Mais non, toi, tu focuses sur ce qui ne va pas. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, essaye d'avoir la totalité de ce qui va. Ok, aujourd'hui, je vais bien. Ok, aujourd'hui, mon téléphone, il marche. Je vais pouvoir écouter un podcast. Je vais pouvoir écouter la radio. Oui, mes yeux vont bien, je vois bien, mais je peux regarder les panneaux. Je peux regarder ce qu'il y a aujourd'hui et maintenant. Tiens, ils sont en train d'ouvrir une nouvelle école. Une école de quoi? Ah, de coiffure. Bon, je suis un petit peu vieille. En même temps, moi, j'ai toujours aimé la coiffure. Puis j'adore m'occuper des gens. Puis ça me ferait plaisir de leur amener quelque chose. Tiens, une école de massage. Mais pourquoi pas une école de Reiki? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui va faire germer quelque chose en toi. Donc, essaye de te focaliser sur l'instant présent, ici et maintenant. Et vraiment, ça va pouvoir permettre d'émerger, de faire émerger quelque chose. Voilà le message qu'on m'a amené à te donner. Quelles sont les énergies? Donc, ça, c'est les situations auxquelles on va être confronté ce mercredi. Donc, sois bien dans l'instant présent pour ce mercredi. Sois bien à l'écoute de toi-même parce qu'on te dit les choses, elles se réchauffent. Tu es en train de reprendre et réécrire une nouvelle page de ta vie. Et puis, ressens cette énergie nouvelle et cette création qui arrive à toi, cette envie de créer. Et si tu n'en es pas encore là, repose-toi. Hein. Mais essaye d'être dans l'instant présent et va te promener et regarde ce qu'il y a autour de toi. Il y a certainement un message à prendre. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous, qui sont autour de nous, qui nous accompagnent tout au long de ce mercredi 28 mai 2025. Vous savez, la vie, elle est magique, mais elle n'est pas toujours magique comme on pourrait l'entendre. Par exemple, nous, on pense que la magie, c'est « je gagne au loto, je change ma vie ». Bien sûr que c'est magique. J'attends l'homme de ma vie, je suis en train de regarder par la fenêtre, il passe, il me fait coucou, il monte, on discute, ça c'est magique. Et puis il y a des petites magies. Il y a une situation qui se décante alors qu'on ne l'attendait plus. Il y a un mot qu'on nous dit, qui nous redonne espoir, on repart dans une situation, on va mieux, on s'abandonne et on change l'autre. Mais c'est des petites. Hein. Alors des fois, il y a des grandes qui nous embarquent. Et puis des fois, il y a des petites qui vont nous embarquer, mais sur du plus long terme. On va prendre le temps. Il y a le temps qui est sorti en même temps. Tu vois, les cartes, en fait, quand je te dis c'est un support, c'est vraiment juste un support. Parce qu'en fait, ce que je te dis, ça se retrouve dans les cartes. À chaque fois. À chaque fois. Donc, ce n'est pas les cartes qui définissent les messages de nos guides, de nos anges. Mais des fois, si moi, je me mettais à te parler comme ça, sans faire le tirage de cartes, tu me dirais, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-ci? Alors que comme je m'appuie sur un outil, même si je sais déjà ce qu'elles vont nous dire, parce que je les entends avant qu'elles soient tombées, et ben voilà, et ben des fois, il faut peut-être t'appuyer si tu as envie de parler à des personnes sur un exemple de ta vie ou sur un outil pour pouvoir lui faire comprendre les choses. Parce que peut-être que si tu lui disais de but en blanc, et ben ça n'aurait pas la même portée parce que c'est pas un manque de confiance, mais les gens ont du mal à croire en ce qu'ils ne voient pas, en ce qu'ils ne comprennent pas ou en ce qu'ils n'arrivent pas à visualiser. Là, vous visualisez les cartes, donc vous croyez ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis, c'est cohérent avec la carte qui arrive. Mais si je vous le disais de but en blanc, parce que je l'entends, comme vous ne pouvez pas voir ce que j'entends et que vous ne pouvez pas ressentir en même temps ce que je ressens, hein, vous me donnez peut-être moins de crédit. Hein. Donc c'est pour ça que je m'appuie sur les cartes. Mais vous savez, les cartes, ce n'est pas une fin en soi. Si demain, j'étais en face de moi et que je reçois des messages et que je les dis tels que, si je tirais les cartes juste après, il y aurait exactement les mêmes messages. C'était pour te faire voir qu'il y a une autre perception des fois des choses. Hein. Et que c'est pas parce que tu es sur une vidéo qui tire des cartes que c'est forcément juste. Une personne qui te parle comme ça, naturellement sur une vidéo, parce qu'elle canalise au fur et à mesure, c'est tout aussi juste. Hein. Faut juste lui donner le crédit nécessaire. Ici, on te parle d'être accompagné, ici, on te parle de tes amis, ou en tout cas, on te parle d'une envie, hein, d'être avec des amis. Et on te dit que rapidement, ça arrive. Oui, si toi, tu as fait le souhait de sortir... T'as vu, ça arrivera. T'as vu la moto qui passe, tu l'as entendu? Eh bien, ça arrive comme ça. Tu as fait le souhait, t'as fait le souhait de sortir de ton isolement et rapidement, tu vas rencontrer du monde. Rapidement, tu vas rentrer dans un groupe. Rapidement, tu vas rentrer dans une association où tu vas faire partie d'une formation qui va te permettre de te ramener à une famille d'âmes, hein, avec beaucoup plus de communication entre les uns et les autres. Pour les autres, il y a quand même une magie qui arrive parce qu'on te dit, voilà,
il y a une joie qui arrive, une nouvelle rencontre, une union, une collaboration. Et rapidement, vous allez vous unir. C'est comme si, quand tu vas rencontrer cette personne, elle aura toujours fait partie de ta vie. Comme si l'amour, directement, qui vous prend, alors c'est pas forcément de l'amour, parce que au début, on tombe amoureux. Et d'ailleurs, on tombe. Hein. Et après, c'est l'amour qui s'installe. Et ça, c'est différent. L'amour est différent parce qu'il est profond, parce qu'il est inconditionnel. Mais tomber amoureux, c'est souvent parce qu'on reconnaît chez l'autre quelque chose que l'on a. Et du coup, si on s'aime suffisamment, eh ben, on va tomber amoureux de la bonne personne parce qu'on va tomber amoureux des qualités que l'autre a, les mêmes que les nôtres. Et ça, il faut pouvoir se le reconnaître. Et il n'y a que comme ça qu'on tombe sur la bonne personne, sur ce qu'on appelle notre âme sœur ou notre moitié d'âme ou nos flammes jumelles, ou tu l'appelles comme tu veux. Quand tu vas à l'intérieur de toi et que tu reconnais les belles choses que tu as à l'intérieur, quand tu vas croiser cette personne, elle va vibrer comme toi et tu vas ressentir qu'elle a les mêmes choses. Donc, tu vas tomber amoureuse de cette personne. Mais non, c'est simplement que tu aimes ce qui est en toi. Et une fois que tu vas commencer à connaître cette personne et que profondément, tu vas apprendre à la connaître dans sa profondeur, dans sa noirceur, et que tu vas accepter que cette personne continue dans ta vie, ben c'est là que tu vas tomber que tu vas être amoureuse, mais amoureuse de la personne. Et c'est ce qui nous arrive là. Ça arrive. Ici, on parle d'une naissance, d'une création, d'une nouveauté qui prend peut-être un peu de temps, mais c'est un nouveau contrat qui rentre dans ta vie. Ça peut être un nouveau contrat professionnel, financier, amoureux. Il y a l'histoire d'encore un petit peu de temps pour cette création, mais continue à la préparer. Continue à te concentrer sur ce que tu souhaites, continue à l'affirmer, continue à le créer dans ta tête et à le monter et à l'imaginer et à le visualiser. Et il arrive. Ok? Ne perds pas patience, vraiment. Crois en toi. Allez, on va prendre les énergies d'amour. D'abord, pour les célibataires, quelles vont être... Bah, on nous l'a déjà dit pour les célibataires. Bon, en même temps, ça, c'était pas forcément pour les célibataires. Peut-être que même si tu es en couple et que tu n'es pas bien en couple parce que tu t'étais pas associé encore à la bonne personne, tu libères la personne qui, elle, va chercher quelqu'un qui lui correspond. Et toi, tu te trouves quelqu'un qui te correspond. On n'appartient à personne. On donne juste envie à l'autre de rester avec nous. Et si tu n'as pas su garder la personne avec qui tu étais, c'est que où tu lui correspondais, ben c'est que tu lui correspondais pas et qu'elle te correspondait pas. Sinon, tu serais resté. Ou il serait resté. C'est pas grave, passe à autre chose. Quelles sont les énergies d'amour pour, s'il vous plaît, les célibataires? Je suis persuadée que quand tu aimes quelqu'un intensément, et vraiment, les amours, s'il vous plaît, les énergies d'amour pour les couples, t'as pas envie de le quitter. Jamais. Jamais. Quelles sont les énergies d'amour pour les personnes où c'est compliqué? Pour les complexes. Ouh, vous êtes en complexe avec un âme sœur, hein? Bon, on fera après. Alors d'abord, on va prendre pour les célibataires. Oui, tu as vu, le contrat, il tombe pour les célibataires. Hein? Et on me dit que j'ai oublié de ramasser les cartes. Ok, c'est pas grave. Hop, 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 t'as vu. En 2-2, c'est fait. Donc, on y va. Hop, 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 c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ok, ok, ok. Donc, si tu aimais pas, regarde, la table, elle est vide. Ok. Donc, on a les célibataires, les couples et les c'est compliqué. Ouf, les célibataires. Pouf. Une passion. On nous dit, ah oui, une passion amoureuse. Et là, il y a le non. Et j'allais dire, ben non à la passion. Non, 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 non. C'est cette passion, non, c'est pas dans 3 mois. C'est pas dans 3 mois. Non, elle n'arrive pas dans les 3 mois. Je pense que cette passion, elle va arriver rapidement. C'est quelqu'un que tu vas rencontrer, quelqu'un que tu vas trouver futé, peut-être marrant, peut-être... c'est une personne qui va être assez rusée pour venir chercher ton cœur. C'est une personne qui va être assez rusée pour faire tomber toutes tes barrières, toutes tes peurs, toutes tes craintes. Ben moi, il faudra qu'il soit rusé, hein, après ce que j'ai vécu, pour réaccepter quelqu'un dans ma vie. Bref, on y va, mes belles lumières. Allez, pour les... Donc,
Pour les célibataires, une personne rusée qui veut rentrer dans ta vie, qui veut rentrer dans nos vies, afin de faire tomber toutes les barrières. Il y a une chanson qui me vient quand je te dis ça. Je voudrais embrasser toutes les épines de tes roses, hein, que je mets autour de toi. C'est l'histoire de personnes qui ont été blessées par le passé, qui ont envie peut-être de rencontrer l'âme sœur, qui ont envie de rencontrer quelqu'un d'autre dans leur vie parce qu'elles savent que l'énergie la plus forte, c'est l'énergie de l'amour. C'est celle qui te permet d'aller plus fort, plus loin, plus haut, qui est plus grande et en même temps qui ne veulent plus se tromper, qui ne veulent plus s'épuiser, qui ne veulent plus donner à des personnes qui ne voient pas leur valeur. Et je leur souhaite bon courage à ces personnes qui vont vouloir rentrer dans nos vies. Pour les personnes en couple, on te parle d'addiction quand même, d'être prudent parce qu'il y a des addictions et on te dit qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux si tu prends conscience des addictions. Ça peut être un manque d'autonomie, ça peut être une dépendance affective, ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction aux médicaments. Et je te dirais, moi, pour en avoir fait l'expérience, dans les derniers temps où j'étais dans mon ancien couple, c'était tellement compliqué pour moi parce que psychologiquement, j'étais tellement, comment je pourrais dire, j'avais tellement l'esprit embrouillé, c'était tellement dur ce que j'étais en train de vivre et je commençais à me rendre compte d'une situation qui me blessait tellement que je buvais presque tous les jours. Mais pour m'évader. Et quand j'ai pris conscience que je buvais pas parce que c'était festif, mais parce que ça me permettait de m'évader et de sortir de mon stress, j'ai arrêté l'alcool. Et bien, il y a un petit peu cette situation-là. Ça prend du temps, mais quand tu te rends compte pourquoi tu es addict dans cette situation, si c'est une dépendance affective, c'est que tu as manqué d'amour. Donc, donne-toi de l'amour et tu sortiras d'une dépendance affective. Si tu as une dépendance à l'alcool ou à la drogue, c'est pas la drogue ou l'alcool le problème. C'est toi et ton ressenti émotionnel. Où il y a trop de stress, où tu as envie de t'évader de ta vie parce qu'elle est trop dure à accepter. Donc, change ta vie. Et tu n'auras plus besoin de ces substances-là. Change ta vie, va vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose qui te correspond mieux. Là, et entoure-toi de gens qui voient ta valeur, qui voient comme tu es beau, comme tu es belle, et tu n'auras plus besoin de boire. De boire, pourquoi? Parce que tu n'auras plus envie de boire. Tu n'auras plus envie de boire parce que tu auras envie de vivre cette vie. Tu n'auras pas envie de t'évader. Parce que c'est l'évasion, ça. Hein. Et on te dit à partir de là, oui, il y a un ancrage. Il y a un ancrage et tu as envie que ta vie soit plus solide avec la personne avec qui tu es. D'ailleurs, tu prends de la hauteur et tu t'élèves par rapport à cette situation. Donc ça, c'est pour les couples. C'est très beau. Pour les c'est compliqué, on te dit que tu es certainement face à une personne, à une âme sœur. Peut-être que toi, tu n'es pas célibataire, peut-être que l'autre personne face à toi, elle n'est pas célibataire, mais toi et elle, vous vous êtes reconnus. C'est-à-dire que tu as pris le temps de t'aimer, elle a pris le temps de s'aimer, et vous vous reconnaissez dans la valeur que vous donnez à l'un ou à l'autre, hein, vous vous reconnaissez. Donc on te dit qu'il y a des situations qui sont un peu compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a des rencontres, mais c'est éphémère. Il y a des discussions, mais c'est éphémère. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas encore en créer quelque chose. Parce que toi et lui, vous n'êtes pas forcément encore en phase, vous n'êtes pas libre. Ou peut-être qu'encore cette personne ne s'aime pas suffisamment pour voir que ce qu'elle a en elle et qu'elle doit aimer en elle, tu l'as toi. Hein? Ou vice-versa. Il y a peut-être ça. Si ce n'est pas une tierce personne, c'est ça en fait. Vous n'êtes pas encore rencontré vous-même pour pouvoir rencontrer l'autre. Donc vous vous voyez, mais ça ne s'est pas encore ancré dans la matière parce que vous ne vous rendez pas compte. Ici, on te dit, il y aura un nouveau départ. Pour le moment, c'est un positionnement stop. Ou le temps de se libérer d'une tierce, même si on ne l'a pas, c'est comme ça que je la ressens. Ou alors c'est le temps de s'aimer suffisamment pour aller découvrir en l'autre ce qu'il a. Hein. On a tous quelqu'un qui nous ressemble quelque part. Il ne nous ressemble peut-être pas physiquement. Et encore généralement, quand c'est vraiment quelqu'un qui te correspond, il te ressemble un peu physiquement. Un petit peu. Parce que ce qui dégage à l'extérieur, c'est ce qu'il a à l'intérieur. Donc peut-être que moi, mon âme sœur, il est blond, il a les yeux bleus, alors que moi, je suis brune et j'ai les yeux verts. Mais il va dégager cette luminosité que moi, j'ai. Hein. Et si je me rends compte et si j'aime ma lumière, quand je vais le voir arriver avec sa lumière, je vais l'adorer. Parce que je m'aime moi, donc je vais me voir comme un miroir. Il y a un peu cette histoire de miroir qu'il faut bien comprendre dans l'amour. Hein, qui est important. Et tu ne rencontres pas la personne qui te correspond tant que tu ne vas pas à la rencontre de toi-même. Parce que c'est en allant à la rencontre de toi-même et en aimant ce que tu aimes à l'intérieur de toi que tu aimes ce qu'il a l'autre. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour cette journée du mercredi 28, s'il vous plaît? Et puis Gaïa nous parle d'un voyage sacré.
le cycle de la vie, la famille et la transformation. On est en train de prendre conscience de ce que l'on peut attirer. On est en train de prendre conscience de qui l'on est. On est en train de prendre conscience de ce que l'on va chercher chez l'autre. Et dans la vie en général. Si on a besoin d'une grosse voiture, si on a besoin de faire paraître aux yeux des autres, ou si c'est vraiment une sécurité. Des fois, il y a des gens, ils ont besoin d'une voiture solide parce qu'ils ont besoin de sécurité. Il y a des gens, ils ont besoin d'une grosse voiture parce qu'ils ne voient pas leur valeur et qu'ils pensent que la valeur, elle est matérielle. Possible. Mais il y a l'idée que depuis cette nouvelle lune, on va prendre conscience de ce que l'on va réellement chercher dans les gens ou dans les choses. Il y a ça, hein, comme idée. Et puis pour ce faire, eh ben, on sera accompagné par l'archange Métatron et le chariot, c'est les opportunités. Détermination et self-control, évolution de carrière, renaissance publique d'une réussite. Il y a une réelle réussite qui arrive à nous parce qu'on comprend. On arrive à comprendre pourquoi on agit comme ça, on arrive à comprendre ce que l'on cherche. On arrive à comprendre comment attirer à nous. Donc effectivement, on ne peut que réussir puisqu'on vibre cette réussite, parce qu'on est déjà nous-mêmes dans une réussite. Donc on attire à nous cette réussite. Quand on commence à comprendre ça, oui, la vie est plus simple. Oui, la vie est plus facile. Oui. À partir du moment où on pense que la vie c'est un yaourt, elle devient un yaourt. À partir du moment où tu cries partout que la vie elle est facile, que c'est simple, que tout arrive au bon moment, ça arrive. À partir du moment où tu cries que la vie elle est dure, que c'est un combat, ben, la vie elle te l'amène, un vrai combat, vrai difficile. Tu comprends? Donc fais attention à ce que tu penses, à la façon dont tu vois la vie. Parce que comme elle ne te contrariera jamais la vie, si tu penses ça, elle va t'amener ça. Ça c'est sûr. Parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les. Dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Tes désirs. Hein, ce que tu penses. Ce que tu souhaites. Ok? Donc, si tu souhaites de la bah, tu auras de hein? Ok? Donc, n'y pense pas trop. Libère ça. Toi qui lis ce message, hein, on l'a eu déjà, hein, je te souhaite de retrouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Hein. Et pareil, dans la boutique, on va mettre en ligne des petits porte-clés pour vous aider à avoir un esprit beaucoup plus clair et une connexion beaucoup plus grande à vos désirs, à vos souhaits et à votre enfant intérieur. On va vous mettre... ce sont des petites fioles qui vont permettre à votre enfant, enfin, de vous connecter plus facilement à votre enfant intérieur, à votre âme, pour comprendre et avoir un esprit beaucoup plus clair sur ce vers quoi vous voulez aller. Mais on vous les présentera et on va même vous les faire. Emma a trouvé des petites perles avec naturelles et avec des petites lettres gravées. On pourra mettre vos prénoms. Ça va être tout mignon. Et mieux encore si vous avez un surnom. Hein. Comme ça appelle ton enfant intérieur, ou un surnom avec lequel tu appelais tu étais appelé. Par exemple, moi, mon papa, il m'appelait Bigoudi. J'étais toute frisée. Donc, si je devais faire appel à mon enfant intérieur, bien sûr que je l'appelle Bigoudi. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle se reconnaît en tant que telle. Hein. Donc, essaye de voir s'il n'y avait pas un petit nom, un petit surnom de ton enfant intérieur. Et quand tu lui parles devant la glace, appelle-le avec ce surnom. Et si tu dois passer commande, tu me dis si ça t'intéresse, bah, tu peux m'envoyer un mail. Comme ça, je peux te les présenter déjà en direct avant de les mettre dans la boutique. Donne-moi ton surnom. Et ton surnom peut aussi expliquer quelque chose sur ton enfant intérieur. Okay? Donc, si on peut l'appeler en le libérant, des fois, ça fait du bien. Voilà, pour tous ceux qui nous quittent ici et qui ne restent pas pour les affirmations positives, je vous souhaite à tous et à tous un magnifique mercredi 26 mai 2025. Pour les autres, je te laisse mettre tes pieds confortablement au sol. Que ta voûte plantaire et que tes talons s'ancrent bien dans la terre-mère. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi assembler tes doigts comme ceci par une petite pression, les poser sur la table, les poser sur tes genoux. Tu peux prendre tes bras, les enlacer comme ceci, si tu en as besoin, de te faire un câlin, de te sentir bien, dans la chaleur, dans l'intention que tu donnes à ton toi profond. Tu peux aussi prendre tes mains comme ceci. Donc mets-toi confortablement installé, s'il te plaît.
Puis on va prendre 3 grandes inspirations de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration toujours par le nez, on va stopper et on va expirer par la bouche un air gris-noir fait de nos colères, de nos insatisfactions, de nos chagrins et on va les pousser très très loin de nous. On va reproduire ça 3 fois et puis après on passera aux affirmations positives. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient gonfler tes poumons, les nourrir, les rafraîchir, éclaire la totalité de ton intériorité et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes douleurs. Pousse ça très, très loin au bruit de ce train qui passe. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient gonfler tes poumons, les nourrir, les rafraîchir, qui éclaire la totalité de ton intériorité. Tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes douleurs. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient gonfler tes poumons, les nourrir, les rafraîchir, éclaire la totalité de ton intériorité. Tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu souffles très très loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes déceptions, tes maux, ton passé, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur, encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur, encore et encore. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Je suis prêt à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prêt à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Avec moi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Dieu de miséricorde. Dieu qui aime plus grand, Dieu qui aime plus fort, celui qui me remplit de joie, celui qui me remplit d'espoir. Merci à toi, Seigneur, de me relever quand je tombe si bas. Merci à toi, Seigneur, pour toute la protection que tu m'envoies. Merci pour ces opportunités. Merci pour tous les miracles que tu fais rentrer dans ma vie.
Merci pour toutes les personnes. Merci pour tous les messages. Merci d'être si bon quand tu m'envoies tellement de messages que je ne vois pas. Merci de ne pas m'en vouloir quand le chagrin prend le dessus, quand la tristesse est plus forte et que mes émotions me submergent. Mais je ressens au fond de moi que tu es là, près de moi, et que tu m'aides chaque jour un peu mieux. Merci à toi, Seigneur, pour toutes ces compréhensions. Merci de m'aider. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 28 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, bye bye.